très hâte de voir ce que tu vas présenter à nos juges. En tout cas, tu es vraiment prêt. On peut pas dire le contraire. Il n'y a pas de temps mort. C'est Mitchell ou Michel? Il y a un T. Oui, Mitchell. Ça, j'aime ça. As-tu fait ton choix, Guy? Ça, j'aime ça. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter mon concept télé, parce que pour une fois sur le marché télévisuel, on va avoir une émission qui va montrer aux gens l'envers du couvert. Tout le monde a toujours entendu des mythes par rapport aux funéraires. On a toujours eu des petites questions sournoises qu'on n'a jamais osé demander. Puis moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un magazine qui va enfin montrer aux gens tout ce que vous avez toujours voulu voir, savoir, sans artifice, sans habits, sans maquillage, puis surtout sans malaise. Un autre sujet que j'aimerais toucher, la crémation. Puis j'ai emporté ici 2 coquilles d'œufs, parce que c'est toujours l'image que je fais aux familles que je rencontre, parce qu'on s'imagine toujours qu'après une crémation, on se ramasse ensemble, comme de la cendre de cheminée. Mais dans le fond, c'est pas ça, c'est comme une coquille d'œuf. Et c'est ce qui fait nos cendres. Dans le fond, c'est les ossements qu'on récupère, qui sont broyés, qui sont désagrégés en morceaux. Mais ça va être 12 émissions. Alors, 12 émissions. Tu vas mettre comme par émission un sujet comme... Ah oui, puis il faut que je me limite, parce qu'on peut parler de toutes sortes d'affaires sur le funéraire, l'embaumement, la crémation, les différents rituels funéraires aussi, les différentes communautés culturelles. Dieu sait qu'il y en a, Dieu sait qu'il y a des différences aussi. Ça, j'allais te poser la question parce que, tu sais, je pense que juste l'élément un peu documentaire de crémation, embaumement, etc., mais ce qui est intéressant, à mon sens, c'est beaucoup les traditions funéraires dans d'autres cultures. Par exemple, chez les Juifs. Est-ce que tu penses qu'ils vont te laisser ou est-ce que ça va être possible de montrer les rites funéraires, par exemple, chez les Juifs? Je suis convaincu. Ouais. Tout est une question de présentation encore là. Hein. Est-ce que c'était dans ton intention de faire ça? Là? Oui. OK. Moi, je veux voir les différences avec les communautés culturelles, aussi montrer aussi le funéraire versus rural puis urbain. En ville puis en région, c'est vraiment pas la même chose. Et quel rôle que tu te vois prendre à l'intérieur de cette série-là? Vas-tu jouer le mort? Vas-tu jouer l'animateur? Le thanatologue ou l'animateur? J'aimerais avoir l'animateur puis en même temps être le guide. Parce que, bon, je connais mon domaine, j'en suis fou. Je veux montrer ce qui est possible de montrer à la télévision sans choquer, sans déranger aussi. On est déjà allé très loin à la télévision. Oui, on est déjà allé loin. Je veux montrer aussi la fabrication d'un cercueil, c'est quoi. Puis aussi, moi, j'aimerais faire une partie de test dans mon émission. On vous vend un cercueil qui est garanti tant d'années étanchéité. Parfait, on achète un, on le plonge dans une piscine, on va voir si c'est vraiment étanche que ça. Il faut que les gens soient éduqués sur la matière. Puis j'ai pas peur de montrer parce qu'on n'a rien à cacher. On n'a plus de questions. Non, ça va. Écoute pas, là. OK. Voilà, monsieur le thanatologue. On dit oui. Au plaisir de vous revoir. Pas trop vite. Précision, je veux vous revoir au restaurant centre d'achat, mais pas à mon bureau. Comment ça s'est passé? Très bien. Enfin, je vais pouvoir, en tout cas, j'espère continuer à démontrer c'est quoi le funéraire sur son vrai jour, sur sa vraie nature. On va mettre la barre haute pour montrer aux juges que je suis capable d'en prendre puis que je suis ici pour gagner. Ça va être assez intense comme audition. Alors, suivez-moi. On s'installe. Je m'étais dit, on va y aller en activité physique. Parce que, c'est important. On va s'étirer un petit peu. Tu sais, on a du temps. Ils nous ont donné du temps pour se préparer. Puis, tiens, ça vous dérange pas que j'utilise votre table de petites secondes? Non, Juste pour non, m'étirer non, comme non, ça? non, Oui, non, c'est non, parfait. non, C'est bien j'aime correct. assez ça. Ben oui. Contrebalancer le vote. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à la maison? Alors, je vais partir mon chrono. Le deadline. Mon nom est Stéphanie Gagnon. Je vous présente mon émission. En fait, c'est une émission, bien sûr, le mot le dit. J'aurai un temps pour faire une émission. Ça peut être des entrevues, des prestations musicales, ça peut être des capsules, ça peut être des reportages, bien sûr, toujours. Qui impose le sujet? Le public ou... C'est sûr que c'est moi qui vais choisir à la base, mais les gens me proposent des sujets et là, je choisis dans ces sujets qui sont imposés. Puis, est-ce qu'il me reste, il me reste encore beaucoup de temps, et de justement jouer avec la caméra, aller voir les gens, leur parler, s'adresser à eux aussi, de montrer l'arrière-décor de l'émission, tout en ayant bien sûr ce sujet qui est imposé. Alors, il me reste 2 minutes, un peu de jogging, pour ce sprint final, puis de montrer justement ces sujets d'une façon différente, d'une façon qu'on n'a jamais vue à la télévision. D'aller parler, je sais pas moi, d'un jardin communautaire à Montréal, mais aller parler de ça avec, je sais pas moi, Michel Richard, tiens. Puis on va aller s'asseoir à terre, dans terre, puis
d'offrir des sujets qui sont différents. Le deadline. Oui, Donc, ton émission, ça va être toi, c'est toi qui est face à ton deadline. Exactement. Mais ça va être avec le même sujet pour tous les invités? En fait, le sujet est décidé pour une semaine. OK. Puis l'autre semaine d'après, on a un autre Tu sujet. annonces en fin d'émission le sujet de la semaine suivante, Oui, soit à exactement. partir du Vox Pop, soit à partir Exactement, tout d'Internet, dépendamment soit à de partir- comment on a décidé de trouver ce sujet-là pour la semaine suivante. Mademoiselle Stéphanie, Oui, monsieur. il n'y a pas un petit côté Julie Snyder dans votre affaire? Ben, j'y pense un peu. Tu sais, je Ouais. me dis, il faut pas se comparer, il faut pas non plus vouloir être comme quelqu'un est déjà dans le Ouais. milieu. Mais j'ai envie de faire de la télévision de cette façon-là parce que je trouve que souvent, il y a beaucoup d'intervieweurs, beaucoup de reporters qui vont dans la facilité. Ça fait du bien des fois d'avoir quelqu'un qui est capable de passer par d'autres chemins. Une Oui. minute. Alors, les juges sont en train de donner leur verdict. Mademoiselle Stéphanie, Comment ça marche, cette affaire-là? bravo. Ah, ben, merci beaucoup. Une boule d'énergie qu'on Ben veut oui. voir à la télé. J'ai eu 3 pouces. Quel était le moment, tu penses, où tu as vraiment t'es conquis? Je pense que c'est dès l'arrivée. Moi, j'avais pris... Non, mais j'avais fait une mise en situation. C'était, tu sais, c'était très arrangé. Fait que je suis rentrée puis j'ai pris toute la place dès le début. Puis je pense que ça les a surpris. Ils ont fait comme « wow ». Il y a quelque chose ici, là.